It begins. Dave, j'ai une Allez. bonne nouvelle. Razer Ouais, c'est quoi la bonne nouvelle? gagne un Razer. level. Entre-temps, on a Oh boy. discuté et puis on a convenu que ça prenait peut-être un petit peu d'avancement pour bonifier un petit peu le jeu. Donc, euh, donc écoute, je t'invite à te rajouter un plus un en contrôle, en pouch ou en lookout. Donc, plus un étant, tu te rajoutes un point à ce que tu as en ce moment comme point. Puis tu augmentes Hey, ton maximum d'un. parfait. Est-ce que si j'augmente ma pouch à 5, je la remplis aussi entre les semaines où elle aussi est régénérée de la même façon que les autres? La pouch, elle se régénère au complet. Parfait. Donc écoute, je vais jouer le build long term. Là. Je ne vais pas me donner un point qui me permet d'avoir plus de contrôle ou plus de multitasking. Je vais y aller avec ça. Plus de pouch pour faire moins de jets pour remplir la pouch. Fait que là, tu t'es cousu comme une petite extension de pouch. Oui. Hey Excellent. Félix, avant de commencer, là, Oui. probablement que j'ai juste appris à mieux plier mes journaux pour qu'ils rentrent dans la pouch. Ah, ça se peut. Oh, oh. Y a-tu eu des changements au règlement à part de ça, vu que là, les gens le savent peut-être pas, là, mais il y a eu du temps qui s'est passé entre les deux épisodes. C'est pour ça que j'ai une casquette et un t-shirt maintenant. Yes. Il n'y a pas énormément de choses qui ont changé, Dave, concernant les règlements. Euh, je te dirais que à date, les choses se comportent pas mal comme je veux que ça fasse. L'idée d'avoir du healing, entre guillemets, là, quand tu atteins le 1000 points, à chaque 500 points, excuse-moi, et à la fin de chaque niveau, je pense que c'est vraiment le petit quelque chose qu'il fallait pour améliorer un peu la longévité de nos camelots. Sans toutefois Mais que ce soit une faut pas promesse. qu'il dure. Ouais, non, 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 il faut pas qu'il dure trop longtemps. Là. Il faut pas qu'il dure trop longtemps. C'est pas dans l'esprit du jeu. Exact. Parce que Kids Gadgeteer, mine de rien, c'est un jeu d'horreur. Ah, qu'est-ce que ce n'est pas, Dave? Qu'est-ce que ce n'est pas? Écoute, premier épisode, je pense qu'on a on a rencontré le monde, le monde de cet endroit-là, là, cette petite banlieue-là. Là. Là, je pense que c'est là aujourd'hui qu'on va avoir de l'horreur pour vrai, peut-être. Ça risque de commencer. En tout Ça cas, risque. écoute, un autre jour se lève sur la rue du Jardin des Oliviers et Razer est en train là, de, de- de- d'y aller généreusement avec son WD-40 là, sur sa chaîne et son dérailleur. Question là, qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise au courant de sa run. Il Oui. enfourche sa bécane et amorce sa run. Yes. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête de Razer en ce moment? Mais là, Razer se dit, il faut que ça commence bien, parce que là, il va commencer avec ses voisins, les sans soucis, la belle maison de Clabard Blanc, comme on a déterminé dans la première partie. Mm-hmm. Ça, c'est du bon monde, là. Tu sais, moi, je pense qu'il y a du sucre à crème d'impliquer là-dedans, là, entre voisins. Là. Ben, Je vais prendre ça en note sur ma fiche. comme on avait statué, Monsieur sans souci, là, il y a bien de l'espoir là, dans Razer. Il voit en lui, tu sais, le fils pas bon à rien qu'il a jamais eu. Puis, Et tu son sais, fils, c'est un bon à rien, par contre. puis tu sais, de le voir travailler de même, de voir Razer travailler, là, ça le remplit de fierté. Effectivement, là, sa maison se dresse à ton horizon. Et le clabard blanc brille de mille feux sous les rayons de soleil de l'aube. Et tu vois l'ouverture de la boîte à mal. Hey, je vais prendre le plus beau journal. J'ai pris soin de prendre le journal qui avait la meilleure impression de la une. Parce que je pense que Monsieur Sans Souci, il mérite ça. Je vais faire mon jet de T.
Voilà. Hop, là, écoute, un premier, le journal virevolte dans les airs, vient frapper le devant de la voiture de Monsieur Sans Souci et explose euh, telle une boule de feu de papier. Et en voyant pages statistiques sportives et autres virevolter dans les airs. Ok, j'ai pas le temps d'aller nettoyer ça, mais là, au moins tu me dis pas que j'ai abîmé la voiture. Fait qu'écoute, je me dépêche, vite. Je dépasse un point de lookout, puis je lance un deuxième journal. Malheureusement, ça sera peut-être pas le plus beau, mais il faut. Fait que là, je vais m'enlever mon journal de tantôt, celui que je lance tout de suite. Et deuxième journal, le pas de la porte, là, j'ai pas le choix. Écoute, j'ai sauvé la situation. Monsieur Sans Souci va pouvoir dormir sa petite sieste d'après-midi en paix. Yes! Avoir lu la une. Le deuxième journal s'insère dans la boîte à mal comme il se doit, comme il l'aime. Tout va bien. Mais, soudain, à l'oreille de Razor vient des bruits étranges. Des espèces de... Ah non. Puis, Ah non, pas une boombox. tu sais, t'as sûrement déjà vu là, le téléfilm là, de Hit. Malheureusement, non. Non? Ok, ben, il y a une scène là, où est-ce qu'il y a comme une madame qui fait du lavage, là, puis qui met des draps sur sa corde à linge. Puis là, à un moment donné, dans les draps qui virevoltent, là, à un moment donné, il y a comme Pennywise qui fait comme... Ben là, c'est un peu la même chose qui se passe. Sauf que là, tu sais, c'est des pages de journaux là, qui volent partout. Là. Puis là, à un moment donné, entre deux pages qui s'éloignent, qui est pas là? Paul, le fils de Monsieur Sans Souci, sur son carré de carton, en train de faire du breakdance. Pas Paul. Puis là, il est là. Puis t'es en train d'aller drette par en avant dedans. Ah là, Paul, là. Oui. Les 90s, là. Fait qu'on s'entend que Paul, il a probablement genre un tracksuit Adidas puis un bucket hat. Ah, définitivement. Ben écoute, je pense que c'est le moment que je vais sortir mon Super Soaker plein de jus de raisin pour la journée, là. Puis là, Paul, là, je vais y envoyer des petits shots puis dire écoute, le trottoir, c'est pour les vélos. Je travaille, moi, et Écoute. je vais me débarrasser de Paul. Celui-ci, maintenant, avec son beau tracksuit rouge et blanc Adidas, maintenant très violacé. Et maintenant très sucré et collant. Je voulais juste y envoyer des avertissements, mais si tu me dis que Razer c'est un écœurant comme ça, moi je l'aime bien. Ah, ben écoute, Razer, là, il est là pour faire sa job. Ouais. Et tel un grand flambeau, là, celui-ci se relève et commence à gesticuler là, en faisant comme c'est quoi ton problème? Mais c'est pas très long avant que ça devienne un alors que tu continues d'aller par en avant. Oui. Et dans cette direction, hein, qu'est-ce que l'on retrouve? Cette bonne vieille maison faite en quartz. En fait, cette maison rose avec des injections de quartz à l'intérieur des briques. La maison rose, c'est la maison numéro 3 pour la maison numéro 2. Oui, excuse-moi, j'ai absolument mal lu mes lettres, mes notes. Il s'agit de la maison de Monsieur Ricard, avec sa grande entrée en gravelle, puis sa boîte à mal à mi-chemin. On constate que il n'y a malheureusement plus le nom de la compagnie du journal sur sur la boîte à mal. C'est un autre sticker de l'autre journal qui a été appliqué. N'ayant jamais reçu son édition hier, eh bien, il a passé à l'acte. Ah ben écoute, il a passé à l'acte. Il faut vivre avec les conséquences de ses actes. Fait que, écoute,
sa belle entrée de Gravel là, avec ses belles grandes fenêtres, là, moi je pense qu'un de mes journaux là, va se déchiqueter dans la Gravel, puis je vais y pelleter de la Gravel dans sa fenêtre pour la gratigner là. Puis s'il y a une grosse roche puis que la vitre à casse, là, c'est sa faute. Ben écoute, impressionne-moi. Je m'enlève un journal. J'enlève un journal. Full du mayhem. Ah non, je pense que j'ai encore donné un journal 6. Malheureusement, effectivement, tu accomplis ce que tu aurais dû accomplir la journée d'avant. Le journal rentre comme un gant dans la boîte à mal. Tu te dis, mais pourquoi, quand? Est-ce que je veux faire du mal? Je fais du bien aux gens. Je sais pas, hein. Tu te consoles en te disant que l'autre Camelot, qui devrait passer là, dans quelques instants, va avoir de la difficulté probablement à envoyer le journal dans la boîte à mal comme tu as bloqué l'entrée. Ce qui va peut-être contribuer à ramener le bon monsieur Ricard vers le bon côté de la barrière des journaux. Wow, Félix, tu dis le bon monsieur Ricard, là, mais il est désabonné du journal. S'il veut devenir bon, il va falloir qu'il paye. C'est comme ça que ça marche. Ouais. C'est comme ça que ça marche. Donc, écoute, déjà des émotions fortes. Déjà, on est là, dans le high octane. Et Razor a un petit peu de temps là, pour décompresser un peu. Pas trop c'est vrai que c'est la maison avec des briques roses qui ont un peu de quartz. Oui, exact. Et ceux-ci sont toujours abonnés. Razor avance. Et alors que Razor met la main dans sa poche pour, je présume, se préparer à lancer un journal, eh bien, dans le code du Camelot, en effet. Il semblerait que il y ait quelqu'un dans la Maison Rose qui, ce matin, a eu besoin de sortir. Était-ce pour faire pipi? Était-ce pour un doudou? On le sait pas. Mais je peux te dire une chose. Il est très content de te voir en ce moment. Et un gros Golden est en train de foncer vers toi. Oh. Puis là, à la vitesse où tu roules, c'est la maison ou c'est le Golden? Non, Félix, c'est pas vrai. Je peux faire les deux parce que j'ai assez de lookout. Non? Ah oui, tu peux. Mais moi, dans le fond, j'annonce les choses dans la pire forme qu'elles peuvent avoir. Okay. Si tu dépenses du lookout, il n'y a pas de problème. Je vais dépenser du lookout, il m'en reste 2. Si je fais assez de points, je vais en régénérer. Si je survis à ma semaine, je vais en régénérer. Fait que, écoute, je vais commencer par faire me débarrasser du Golden avec un jet de Mayhem. OK. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'essaie de m'enlever un journal, j'ai de la misère avec mon interface. OK, bon. Il me restait un journal après, fait qu'il faut pas que je rate. Fait que là, écoute, j'essaie de tirer un journal sur le chien pour qu'il me laisse tranquille puis qu'il ait peur. Faire ça simple. Alright. Pour le dé. Oh boy, moi je pense que le chien veut jouer avec le journal. Ah oui, écoute, non seulement le chien attrape le journal, mais lui ressent le devoir du chien qui est de te le ramener. Fait que... Écoute, je gérerai ça à la prochaine maison, là. T'alimentes. Là, il faut que... Donc, oui, fais ton autre jet, là, j'expliquerai les conséquences ensuite. Ouais, on va, excuse, là. On va voir si je peux au moins livrer le journal à Maison Rose. Ouh. Est-ce que tu vas dépenser un autre point de Ça va lookout? pas bien. Le problème, c'est que j'ai beau dépenser du lookout, j'ai plus de journaux pour le livrer à la maison. Fait que la Maison Rose, c'est un X. Puis,
Mais Non, là, écoute, j'ai oui. raté mon jet de Mayhem pour me débarrasser du chien. Donc, non seulement c'est Je un vais peut-être. X, mais on a officiellement une première perte de contrôle. Déjà là, les choses ne vont plus. Là, il y a un chien là, qui essaie de te sauter dessus pour te redonner un journal. Là, t'es comme, oh non, oh non. Fait, Je vais faire mon jet de MX. ouais, ben faites-le, tu perds ton premier point, si c'est pas déjà fait. Oui, oui, c'est vrai. C'est pas déjà fait. Et Là, est-ce que je réussis à. reprendre le contrôle. C'est malheureusement une autre perte Non, je réussis pas. de contrôle pour ce pauvre. J'avais Fraser en tête, mais j'avais un F de trop. Ce pauvre Razor. Et Moi, c'est Razor, pas Fraser. je vais devoir te demander encore une fois un autre jet. Une chance que j'ai 8 de BMX. Hein. Bon, bon. Écoute, finalement, écoute, je vais quand même rendre à César ce qui est à César. Parce que ce Golden-là, qui est toujours sans nom, ce qu'il voulait, c'était te ramener un journal que tu lui avais lancé. Et il l'a fait. Ouais. Regagne un dans ta pouch. Félix, vu qu'il y a du high score dans ce jeu-là, est-ce que c'est legit de me donner des journaux de Ah, c'est un playtest. Tout est legit. Ça permet d'essayer de voir si ça brise le jeu et d'être gentil. Rouler plein de 10 sur le D10, ça brise le jeu, Félix. Ouais, hein, sincèrement, là, c'est quand même assez généreux sur les 10. Et. Ouais. Mais rapidement, le Golden s'en va, la queue entre les pattes. Et tu sais que Razor sait que ça n'augure pas bien. Parce que un autre danger l'attend. Rico. Non, oh non. Oh non. L'infâme Rico Simard. De retour. Et cette fois avec l'intention de te de se moquer de toi à nouveau avec son kickflip désarçonnant. Et là, tu as juste le temps de voir qu'il est en train, là, il est comme dans le bout où est-ce qu'il prépare son haut lit là, pour faire son kickflip. Ouais. Puis il faut réagir là. Ben écoute, il est chanceux qu'il me reste plus de journal. Parce que là, je vais juste comme l'éviter tranquillement. Eh oh, t'as un journal dans ta pouch. Hey, j'ai un journal dans ma pouch puis j'ai le temps de me recharger en masse. Ah boy. Écoute, je vais essayer de tirer le journal là sur son roulis roulant. OK. Pour qu'il manque son kickflip, plante à genoux. Y apprendre. Ça va y apprendre. Moi et puis mon 4 de Mayhem, on va y apprendre. Oh yes! Écoute, sometimes some people do it for honor, Dave. Écoute, tu envoies le journal direct sur son roulis roulant qui replonge au sol alors que lui continue. Parce que tu sais, toi, tu vas tout le temps par en avant, mais lui aussi. Mais dans l'autre sens. Mais de l'autre sens. Donc, Du mauvais bord de la rue, comme donc son roulis roulant se tombe directement par terre et lui, tel un guitariste voulant faire un solo de guitare, il glisse sur ses genoux, s'éraflant bien comme il faut. Il aurait dû écouter sa mère et mettre ses protèges genoux. Tu voulais avoir de l'air cool? Là, t'as les genoux en sang, Rico. Félicitations. Je vais dire en passant, là, va au Canadian Tire, t'as acheté des petites roues. Ouh, ça c'est raide, ça c'est raide. Mais je le savais que ça allait être un jeu raide. Ah oui, écoute. Donc, écoute, félicitations, tu viens de faire 50 points. J'ai oublié mon total, malheureusement. Peux-tu me le rappeler? T'étais à 600. Excuse-moi, t'as réussi une maison. Plus ce danger que tu viens d'affronter, t'as 150 points. Donc, t'es maintenant à 750.
Ok, 750. Petit train va loin. Petit train va loin. Et alors que tu t'apprêtes à arborer ce terrain qui est comme une blessure en toi, le terrain qui t'a fait comprendre comment le vieux dans le bas du fleuve a pu se sentir. Tu sens ta poche ballottée au vent. Et puis, j'aimerais ça, Dave, que tu me racontes un peu là, comment est-ce que M. Gaston, le monsieur bizarre des journaux, s'y prend cette fois-ci pour essayer de te redonner une chance d'avoir des journaux. Maintenant, on se souvient que plus loin dans la rue, quand il m'avait laissé une pile de journaux à la maison numéro 8, là où il y a des tuyaux et des cèdres, c'est compliqué de la retrouver. Là, tu sais, on s'était parlé après ça, puis on avait dit, moi ça en avant de la maison des riches, eux autres sont riches, ils voleront pas les journaux, ça va être simple. Fait que la pile est juste là, faut juste que je me penche puis je la ramasse. Écoute, good job. Fais-moi un petit jet de duty pour voir si ça marche. Écoute, moi puis Monsieur Gaston, là, on est des professionnels de la livraison de journaux, là, on sait ce qu'on fait, là. Boum, je récupère des journaux. Yes, donc des 10 journaux t'attendent dans la caisse. Ah, Monsieur Gaston, Monsieur Gaston. Monsieur Gaston, écoute, je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé, Razor. Il me semblerait que Monsieur Gaston a peut-être fait un peu trop le party hier soir. Puis, tu sais, ça a été la collecte il n'y a pas longtemps, là, fait que il a dû faire le party un peu. Hein. Donc, écoute, le cœur léger, tu récupères au moins 2 journaux. Et ça t'amène maintenant devant la maison de M. Simard. M. Simard, on se rappelle, c'était anciennement le propriétaire du terrain vague sur lequel vous jouiez au baseball et qui a lotisé son terrain pour que la maudite gang de riches puisse construire leur gros cottage avec la piscine. Ouais. Puis là, c'est vraiment M. Simard qui est un écœurant dans cette histoire-là. J'en ai bien peur. Puis là, tu sais, t'as 2 journaux. Ouais. Écoute, là, c'est quand même... il me reste une maison sur ma run, c'est la maison de Mike. On sait que ça va pas bien pour son père. Faut que je me garde 2 journaux puis un point de lookout au cas où que ça vire mal. Écoute, moi, je dis ça de même. Mais tu peux aussi les dépenser puis essayer d'en ramasser plus. Oui, je peux les dépenser puis tout, mais là, on est devant chez M. Simard. Mais écoute, M. Simard, là, je vais laisser une chance de se rabonner. Non, il se rabonnera pas parce que je vais avoir manqué des maisons dans ma run aujourd'hui. Mais je vais laisser mijoter dans son jus un peu. Là. Je vais juste passer en le regardant par la fenêtre. Là, parce que hier, là, je suis passé des rosiers pour me sauver de lui. Ça, les rosiers, là. Ah oui, c'est lui, me semble, non? Non, c'était M. Blanchard, ça, les rosiers. C'est de me dire que c'est lui vrai. Qui est tout de suite après. Monsieur Blanchard, il va être correct aujourd'hui. Monsieur Simard ou Monsieur Blanchard? Il y a beaucoup de gens avec des noms en or dans ce rue-là. Hein? Ricard, Blanchard, Simard. Je me demande c'est la faute à qui, Félix? Il y a aussi des sans-soucis, des sans-chagrin. C'est vraiment étrange. Il y a juste comme les mecs Jerkson qui sont... En tout cas. Ben écoute... Écoute, Félix, il faut que je joue safe. Puis il y a du monde que j'haïs au bout de la rue encore, fait que je me reprendrai là. Ben écoute, tu fais bien de jouer safe. Puis de te dire, Monsieur Simard, on va se revoir plus tard. Parce que tout à coup, de la haie de cèdre qui sépare son terrain, émerge un homme qui a le cœur rempli de vengeance. Un homme qui n'a pas du tout apprécié que se faire lancer un journal la journée précédente et que un jeune blanc-bec puisse se sauver par les rosiers.
Monsieur Blanchard est là avec un râteau. Puis, il a l'intention de réussir ce qu'il n'a pas réussi hier. C'est de te donner un coup de râteau pour que tu tombes. Ce gars-là a des problèmes. Définitivement. Mais une discussion Ben oui. rationnelle, ça peut pas se faire en ce moment. Non, non, j'ai pas le temps d'arrêter, il faut continuer, il faut pas que je sois en retard pour mon cours de mathématiques. La maîtresse va être fâchée. Ah, monsieur Blanchard, là. Écoute, moi, là, premièrement, là, je veux dire, s'en prendre à un pauvre petit enfant de 6e année comme Razor qui a jamais rien fait de mal puis qui a juste des bonnes intentions, là. Je trouve ça inacceptable. Qu'est-ce que Razor a fait de mal, hein? Rien. Jamais rien. C'est juste un kid ben sage qui va acheter un Tamagotchi à sa sœur parce que les petits bums de la 4e année ils ont brisé. Ah! Monsieur Blanchard, là, il a la haine au cœur, là. Puis c'est une question d'honneur. Fait que, écoute, oui, là, je vais essayer d'embarquer dans une espèce de duel avec un journal contre son râteau, là. Mais Razor, il a là-dedans, là. Fait que là, moi, là, je veux comme qu'il me court après, là. Puis là, je vais le faire tomber dans les rosiers de sa femme pour qu'il se fasse engueuler puis égratigner. Ouh. Ah, Écoute. oui. Écoute. Écoute. Fais-moi rêver. Fais-moi rêver. Ah, ben, tu sais bien que Google a pas compris que quand je roule des dés, je veux des bas chiffres puis essaye de m'encourager avec des 10. Ouh, Écoute, yes, merci Google. C'est qu'est-ce qui se passe aujourd'hui hein, avec Mayhem? Ça fonctionne, le feu de Dieu, plus 50 points. Écoute, tu arrives à écoute, je sais pas quel serait le terme francophone idéal pour ça, mais à Djouquet. Donc, Monsieur Blanchard, là, tu l'entraînes sur son terrain, là, puis pendant que lui agite son râteau là, dans toutes les directions. Et avec un coup de frein bien placé en pédalant par en arrière, tu arrives à changer ta direction, lui envoyer un journal sur la tempe, et ça l'envoie directement tomber dans les rosiers. Et tu l'entends crier de douleur. Et une douleur bien plus psychologique que physique, parce que là, il le sait que ça va laisser des marques, puis que sa femme va s'en rendre compte. Ah là là, mais j'ai une petite nouvelle pour lui, il crie pas de douleur, il crie de justice. Ouh. Et là, écoute, tu as une opportunité en ce moment pour... tu as une opportunité de saccager sa maison. La prendras-tu? Techniquement, on a raconté comment je me suis débarrassé du danger, pas comment j'ai géré sa maison. Le danger était officiellement avant sa maison. Mais écoute, je pense que dans la fiction, ça, on a déterminé qu'on a passé la maison, puis je saccagerai pas sa maison. J'ai déjà fait des points en l'envoyant des rosiers, là. Puis ça me prend un journal pour la prochaine, puis j'ai pas le temps de ramasser. C'est vrai que la prochaine est importante. Parce que... La prochaine, là, ouf. On sait que ça peut être lourd de conséquences. Donc, ouais. t'approches, écoute, t'approches de l'entrée de ton bon ami Mike. Tu passes la clôture qui est comme de l'autre côté du terrain de M. Blanchard. Et là, surprise! Est-ce son père en train d'aller chercher une pinte de lait? Part-il au travail un peu plus tôt? Je ne sais pas. Mais il est définitivement en train de te rouler dessus. Alors que, encore une fois, tu t'apprêtais à juste envoyer le journal dans son cœur. Mais genre de la bonne façon, là, pas genre pour le blesser. C'est comme une lettre d'amour un peu, là, d'un enfant qui admire le père qui travaille si dur de son ami. Puis là, tu sais, t'es pas sûr, mais tu sais, du coin de l'œil, tu vois quelque chose d'un peu long. Genre dépassé du côté passager, là. Comme un genre de tuyau.
Ben écoute, tu veux que je gère la livraison du journal ou le danger en premier? Ben, définitivement, si tu dépenses pas de lookout, tu vas avoir un choix à faire. Ben là, écoute. Il va juste pogner un bout de la roue, je vais zigzaguer un peu, je vais être bien correct. Tout le temps un char qui accroche un bicycle de jeunes dans les années 90. Après tout, tu es un pro du BMX. T'sais, J'ai un pro du BM. tu vas t'en remettre. Puis je peux perdre un de contrôle. C'est correct. C'est correct. Fair enough. Écoute, je vais livrer ton journal sur le paillasson. Alright. Après ça, écoute, Advienne il que se pourra. sentira mal, puis il y aura des remords. C'est son problème. Bon, coup critique. Écoute, t'as fait la bonne chose. Puis t'es récompensé, Razer. Parce que Oui. non seulement la maison est approvisionnée en nouvelles du sport qui sont fraîches, mais tu le fais avec tellement là, de brio que, écoute, il se rend même pas compte qu'il t'accroche. Tout ce qu'il voit, c'est le journal se déposer. Puis t'as l'impression de le voir comme repousser l'espèce de long tuyau qui dépasse là, du côté passager. Fait que, C'est dark. félicitations. Plus 200 points, Dave. Oh! Écoute, je tombe à 1000 points. C'est un multiple de 500. C'est un multiple de 500. Fait que je vais me donner un de contre. C'est bien 2 points que je gagne. Hein? Ouais. Ça veut dire 4. Je vais monter à 4 de contrôle, puis je vais monter à 3 de lookout. Par contre, il a quand même accroché la voiture. Sa voiture a quand même accroché ma roue, donc je perds un de contrôle comme j'ai pas essayé de le contrôler. Effectivement. Et là, Automatiquement raté le jet. et là ça va être le temps du BMX, comme on dit. Ouais. Ah, écoute, ça me fait pas peur, ça. Là. Faut que je roule 8 ou moins. Là. Et voilà. Écoute, Voilà. Il n'y en a pas de problème. tu lâches le pédalier, tu mets tes deux pieds, ses pegs en arrière, là, puis tu lèves la roue en avant, puis tu sautes un petit peu. Puis tu arrives à reprendre le contrôle assez facilement. Donc, qui t'a appris ce trick-là exactement? Je veux dire, c'est qui le mentor de BMX, de Razer? Sûrement qu'il n'est pas autodidacte. Hey boy. Écoute, je pense que c'est le bout qu'on apprend qu'il y a quelque chose de vraiment triste. Là. Parce que la personne qui a appris des tricks de BMX à Razer, c'est Paul. Son voisin flambeau. Ah, ouais? Ouais, parce que tu sais, genre, quand Razer était plus jeune, ben tu sais, Paul, c'était comme l'ado secondaire cool. Là. Fait que tu sais, genre, Razer, il suivait partout, puis c'était comme son idole. C'est bien avant qu'il Là, commence le cégep. Ouais, avant qu'il commence le cégep, ça là, puis tu sais, Paul, il était dans une phase BMX, puis là, fait que tu sais, genre, il a comme transmis la passion du BMX à Razer. Mais une ombre, plus tard, s'est levée sur le cœur de Paul, l'ombre du breakdance. Ça, c'est. C'est comme du skate, pas de skate, là, pis c'est pas correct. Déjà que le skate avec un skate, là, ouf. Oh, je bien gros Razer, là. Je ne peux que comprendre. Je ne peux que comprendre, Dave. C'est. Ça peut pas être facile. Ça doit pas être facile de voir les choses aller comme ça, là. Non, ben écoute, c'est probablement quelque chose qui trotte bien gros dans la tête de monsieur sans souci, tu sais. Quand il voit son fils qui est devenu un grand flambeau qui fait du breakdance sur le trottoir. Ouais, le petit voisin que. Tu sais, il espère que le petit voisin fasse pas du breakdance aussi. Reste loin des boombox, Razer. On t'aime sur ton basic. Oui. Donc, peut-être un Walkman jaune, on verra. Pendant que Razer est en train de réfléchir à tout ça, il se trouve à passer devant la maison là, de la famille Sans Chagrin. Non, excuse-moi. Devant une maison qu'il connaît bien. C'est un autre point de ravitaillement connu
des camelots de la rue du Jardin des Oliviers. Et on la reconnaît par ses cèdres luxueux ainsi que ses tuyaux. Ils ne sont pas abonnés. Mais, Monsieur Gaston, vous aviez convenu dans un autre spot, mais des fois, il est un peu mêlé. Hein? Fait que ça se peut que il en ait laissé là aussi. Puis c'est peut-être pour ça qu'il y avait juste 2 journaux dans la boîte qu'il t'avait laissé tantôt. Donc, où sont les journaux? Ben écoute, ils sont là qui étaient supposés être hier, mais que finalement ils étaient dans le mauvais arbre. Fait que là, ils sont à la bonne place si on était hier. Ils sont pas supposés être là, mais tu sais, genre, je regarde, puis là, j'ai les vois comme cachés en dessous, là, dans la terre battue un peu sèche, là, en dessut des cèdres. Je vais y prendre, là, j'ai pas le choix. Là, fait que là, écoute, je passe proche, là, je me penche, là, puis je l'attrape, là, comme. Tu sais, ils cachent tout le temps en plus un peu les journaux parce que ces gens-là sont un peu bizarres. C'est comme on l'avait dit, ils sont européens. C'est clairement, l'Europe, c'est de l'autre bord du viaduc. Le monde de l'autre bord du viaduc sont un peu weird. À l'école, c'est genre les enfants un peu bizarres. Fait que. Il y a de l'autre bord du viaduc. C'est ça, tu sais. Fait qu'écoute. Ouais, probablement que l'autre bord du viaduc, ils trouvent que tirer des roches aux autres enfants, c'est pas acceptable, là, des idées bizarres comme ça. I know, right? Alright. Écoute, duty, 6 ou moins, merci le dé, s'il vous plaît. Voilà, je ramasse des journaux. Écoute, so far, ça se passe bien. Ah! Monsieur. Oh! Monsieur Gaston. Monsieur Gaston. Ça va pas bien dans sa vie, là. Pour moi, il a pas fait juste le party. Pour moi, il buvait pour oublier hier. Il commence à me demander, moi, s'il vend pas des petits journaux en douce là, pour arrondir ses fins de mois. Hein. Parce que. Dave, c'est-tu un coup critique, ça? Je vais dire non parce que je régénère des journaux, c'est pas un jet de skill. Good Dave, good Dave. Ben, je veux dire, je veux des points, puis je vais s'assiner pour avoir mes points quand je peux. Mais là, très clairement, non, je mérite pas de points. Là. Mais sais-tu qui mérite pas de points? Monsieur Gaston, lui, il en mérite pas. Non, définitivement. Définitivement. Et écoute, ton incursion sur le terrain pour te ravitailler ne passe pas inaperçue. Parce que ces riches importateurs d'arbres ont et apparemment là éperdu de terrassement et de fine pointe technologique de terrassement sont les propriétaires d'un buisson mètre 3000, la toute dernière technologie en matière là, de robots tondeuses automatisés. Et apparemment, la robot tondeuse, le robot tondeuse, buisson mètre 3000, est aussi désigné pour chasser les intrus du terrain. Ce qui est, entendons-nous, extrêmement dangereux. Parce que il suffit d'une chute mal placée pour que on devienne de l'engrais. Et là, écoute, est-ce que Razer va devenir de l'engrais? Écoute. Parce qu'il doit avoir un interrupteur sur cette machine-là. Ah ben, il y a définitivement un on-off. Ouais, ben écoute, j'ai juste à lancer un journal sur l'interrupteur. Tout va bien se passer. Ça devrait bien aller, oui. Il faut juste que je roule 4 ou moins sur un jeu de Mayhem. Malheureusement, cette fois-ci, ça ne sera pas suffisant. J'en ai bien peur. Le journal, il s'en va s'abattre à travers... Tu as sûrement déjà vu ça, là, Dave, là, les gens qui mettent des espèces de copeaux de bois
en dessous de leurs arbres. Genre. Oui, pour c'est justement des copeaux de cèdre pour enlever les bébites. Ben c'est sûr, là, ben, ça s'en va comme là-dedans, puis ça fait un petit comme de petits copeaux. Mais il y a une. Écoute, c'est full frontal comme choc. Et là, il faut savoir si, si effectivement, ça va être la fin de Razer parce qu'il va devenir de l'engrais ou si il va quand même réussir à se rendre à mercredi. Écoute, moi, ce que j'en comprends, c'est que là, la tondeuse est vraiment fâchée, puis elle me court après, puis là, elle vient de me garnoter des petits copeaux rouges de cèdre d'en face là, pour m'aveugler, puis je perds le contrôle, c'est ça, là. Écoute, j'aime ta version encore mieux, oui. Parce que là, il va falloir que je continue à pédaler, là, parce que là, je vois rien. Je suis comme, ah non, ah non. Faudrait pas Si que tu passes en dessous. Faudrait pas que je passe en dessous de la grosse tondeuse. Écoute, jet de BMX, pas d'yeux, pas de main, check-moi, moment. Ouf. Ah, tout se passe bien. Tout se passe bien. Ouf. Tout se passe bien. Donc, ce n'est qu'une perte de contrôle momentanée. Tu récupères le momentum et reprends la route. Et J'étais à 0 de journaux, là. Je peux essayer d'en repogner. T'es à 0 de journaux. Et alors que tu passes devant les. Maintenant, officiellement, devant les sans chagrins. Et les sans chagrins, en fait, sont devant leur maison. Puis ils sont avec Monsieur Gaston. Qui sont en train de lui dire là, votre camelot a brisé notre grosse baie vitrée. On peut pas la remplacer. On peut pas. On est trop. Notre chèque de pension est juste assez gros pour qu'on puisse manger. Puis M. Gaston, il est comme, je suis désolé, mais on peut rien faire, là. Il faut appeler à la maison mère. Puis là, ben, tu vois qu'il y a comme une boîte à côté de lui là, qui est remplie de journaux. Fait que, ouais, tu saccageras peut-être pas plus la maison des sans-soucis aujourd'hui. Mais tu vas peut-être avoir la chance de faire le plein pour ta dernière maison. Si mon jeu de duty. Yes. Monsieur sincèrement. Va pas bien à la maison mère avec Monsieur Gaston. Moi, je pense que c'est Razer qui va appeler à la maison mère. Ça continue de même. Mais écoute, un journal, c'est peut-être tout ce qu'il faut à Razer pour enfin corriger le passé. Parce que là, tu sais, il y a encore le journal dans sa main, puis je pense qu'il sait à quoi il va servir. Parce que là, il le voit au loin, là, puis genre, il grossit de plus en plus, là. Puis c'est le buisson avec la grosse face de Monsieur McJerkson. Oui, puis on se souvient, j'avais essayé de lui casser le nez au gros buisson qui a la face de Monsieur McJerkson. Mais pas enlevé le journal de la veille. Le journal de la veille est encore dans le buisson, comme un sourcil relevé. Et une nargue. Puis non seulement ça, là, mais il y a clairement quelque chose qui n'était pas là hier aussi. Il y a maintenant une petite plaque en dessous du buisson sur lequel, là, avec tes yeux d'enfant qui mange beaucoup de carottes, t'arrives à lire genre premier prix du buisson le plus amusant. Il semblerait que ton erreur d'hier ait contribué à donner une récompense à M. McJerkson. Puis tu regardes ton journal, là, puis il y a définitivement, comme dans sa photo que tu vois là, genre un monsieur qui est en train de donner un très gros chèque à M. McJerkson parce qu'il a gagné un prix. Écoute,
Moi, je pense que pour faire un jet de vandalisme, de mayhem, dépasser un journal. Hein. Ouais. Ouais. Mais le journal, là, je vais pas le dépenser. Pas le dépenser d'une façon efficace. Je vais le jeter par terre méchamment pour me libérer la main. Attraper la petite pancarte du premier prix, puis essayer d'y lancer dans sa fenêtre. Écoute, j'aime ça. Puis, je vais faire un comeback à une mécanique qu'on a un peu explorée la semaine dernière, que j'avais peut-être en tête d'explorer encore à nouveau. Parce que on se souvient dans Paperboy, là, il y avait un peu 3 layers de jeu. Puis, tu sais, t'as pas d'autres journaux à dépenser malheureusement, mais t'as du lookout. Fait que moi, je serais prêt à dire, si tu dépenses un lookout, là, tu fais une incursion dans le terrain, tu vas être plus proche de sa fenêtre, puis tu vas avoir un +2 en mayhem. Félix, je sais pas comment tu vas écrire ça dans les règles, mais ça me semble un fair trade. J'ai fait l'équivalent de 6 de mayhem. Puis, tu sais, je pense que moi, je serais même game, là, ce que tu puisses comme aller jusqu'à un +8 maximum si jamais tu voulais vraiment setter le ton. Ou si tu penses que, tu sais, avoir plus de chances de réussir qu'autrement, c'est suffisant. Ah non, écoute, moi je vais utiliser 2 points de lookout, c'est dépensé, Félix. Là. Si tu surveillais l'interface, si tu l'as vu, prends un 8 ou moins, là c'est le temps de rouler un 1 pour vrai, go Google, je veux faire un coup critique là-dessus. Écoute, j'avais pas besoin de dépenser 2 de lookout, mais je l'ai eu pareil, c'est ce qui compte. Écoute, c'est comme le bout au ralenti, là, avec genre l'espèce de chorale... genre qui chante des chansons qui sonnent un peu genre Satan s'en vient. Puis, écoute, j'ai pas de mots. Il y a juste toi qui peux décrire comment ça se passe. Eh ben écoute, le journal, tu sais, genre tombe par terre, la poussière lève. Puis tu sais, genre, on voit juste une main, tu sais, vraiment, tu sais, c'est une main de petit garçon de 6e année. Mais tu sais, genre, ce qu'on ressent, là, c'est la poigne d'un templier genre, qui attrape une arme. Écoute, moi, ce que je vois, là, c'est genre, t'as comme sa main qui attrape, là. Puis là, t'as comme en overlay, t'as comme en semi-transparence, comme la main de son père qui attrape en même temps, genre. Ah oui, parce que c'est toute une colère familiale qu'il y a là-dedans. Fait qu'écoute, j'aime ça. Fait que là, écoute, tout de suite après, il y a très clairement un plat de caméra où Razer tient la pancarte dorée dans les airs. Appelant l'image classique de Thor. Ouais, avec les Razer. Exactement. Puis, je pense que... Puis là, écoute, on voit au ralenti là, la pancarte qui tourne. Là. Je sais pas, je pense que c'était une publicité de Apple, de Macintosh des années 90. Quelqu'un a lancé un gros marteau. 80. En 81, en fait. Puis le slogan, c'était « Voici pourquoi 82 ne sera pas comme 1982 ». Ben écoute, voici pourquoi mercredi ne sera pas comme mardi. Le prolétariat qui se lève, les Mac Jerkson, là, qui ont un nom imprononçable pour une raison bizarre. Là. Eux autres aussi, ils vont devoir appeler le vitrier comme leur voisin. Là, il y a comme la pancarte qui tourne. Puis on entend comme une espèce de... Tu sais, le même truc là, qu'on entend à la fin d'un chiffre de travail. Ah oui. Tu sais, à manufacture. C'est ça. Puis là... Une pluie de diamants s'abat à l'intérieur de la maison. Il y a probablement que genre leur fils qui est de 3 ans était là puis fait comme parce qu'il reçoit genre du verre cassé des choses comme ça. Mais ça, on le sait pas. On le sait pas, c'est juste des suppositions. On n'est pas dans la maison. On le sait pas, en effet. Il y a juste moi qui le sais. Peut-être que l'empêche.
Peut-être peut-être que l'enfant voit ça puis il est juste émerveillé par les couleurs puis les scintillements pendant que ses parents genre échappent une tasse de café dans l'arrière-plan. Puis là, il veut les attraper. Mais tu sais, genre, on voit le sourire. On le sait pas, on le sait pas. On le Écoute, sait pas. ça vaut définitivement 50 points que ça vaut. Définitivement. Meilleur 50 points ever dans un RPG. Mais 50 points dans un RPG, c'est quelque chose de récent. Écoute, la justice a été rendue. Oui. La justice a été rendue, puis c'est ça qui est important aujourd'hui. Comment ça se passe, là? La fin de la run, le retour à la maison? Ben, le retour à la maison, c'est direct au cours de mathématiques, Félix. Ah, c'est vrai, toi, tu vas directement à l'école après ça. Là. Tu laisses la poche dans ta case, j'imagine. Puis, Oui, ben c'est pour ça que j'ai pas une grosse pouch. C'est parce que j'ai aussi mon sac à dos plein de livres d'école. les points connectent tout, Dave. Les points connectent tout. Le lore, tu sais, le background de cette rue-là, puis de cet enfant-là, là, on le crée là, à tous les épisodes. Moi, je m'attends là, à ce qu'on se fasse contacter pour les droits bientôt. Écoute, Razer a complété une run, a complété un autre jour, et il reste 2 maisons dans sa run. Yes! Hein, on s'en souvient. Donc, il récupère 100 points. Oui, c'est vrai, c'est pas 100 points par maison. À la fin, c'est 50 par maison. Oui. Parce que j'ai survécu à ça. Là. Ce qui t'amène à un total de 1150, comme nos parents et nos grands-parents disaient dans les 90s. 1150, ben oui, toi. All right. Hey, crème, ça a été une autre journée, une autre épopée. Et j'aimerais là, que tu nous racontes un petit peu là, l'aftermath, comme on dit, de la journée, là, qui va permettre à Razer de récupérer 2 points dans ses stats. Écoute, moi je pense que la récréation, là, une demandé, il y a le professeur là, qui vient le voir et puis il dit écoute, faut que tu ailles au bureau du directeur, il y a un appel pour toi. Puis là, Razer a une conversation avec M. Gaston. M. Gaston, il fait que là, la maison des sans chagrins. Puis là, je peux dire là, à M. Gaston, là, écoute, c'est moi qui est sur le terrain, là, c'est moi qui risque ma vie, là. Peut-être que mes méthodes, ils sont un peu cavalières, là. Mais I get the job done. Il y a encore 2 maisons d'abonnés dans cette rue-là, là, puis c'est grâce à moi. Puis toi, tu me laisses juste un journal à la fois, là. Get good. Il est temps là, que les hautes sphères là, supportent le monde sur le terrain. Puis j'y raccroche au nez. C'est vrai que lui, tu sais, il joue tout le temps safe dans sa vanne. Il passe tout le temps, tu sais, tellement tôt le matin qu'il n'y a personne dans la rue. Ce gars-là a clairement la vie facile. Je veux dire. Clairement. Il donne des boîtes de journaux à des kids à 4 heures du matin. Ce gars-là a une vie de rêve. Prochain RPG, Monsieur Gaston Desvins. Fait que, écoute, je pense que ça l'augmente mon lookout parce que j'ai l'œil du tigre. Alright. Ouais, ça augmente mon lookout. Tout ce que j'ai besoin de faire, c'est rapidement faire 350 points à la prochaine run. Puis, écoute, tu vas avoir tous tes journaux. Ça te donnera la chance là, de voir où ça nous mène. Donc. Mais là, je gagne mon level aussi, je pense. On le fait tout de suite. Tu gagnes ton level tout de suite. Ah ouais, tu gagnes ton level tout de suite. On gâte nos auditeurs. Un level en début d'épisode, puis un level à la fin de l'épisode. Alright, écoute, jouons dangereusement. J'ai pas peur de voler trop près du soleil. Je veux beaucoup de journaux. Parce que là, une fois que les sans soucis ils ont eu leur journal, là,
après ça, il y a 5 maisons qui ont besoin de payer pour le crime avant que j'aie besoin d'un journal important qui me sert à quelque chose. Et effectivement, il va falloir que ça rapporte. Ouais, il va falloir. Fait que, écoute, ça va être ça qui est ça pour mardi. On va Yes. on va ravaler notre orgueil, aller penser notre honneur, apprendre les mathématiques et se coucher pas trop tard pour être en forme pour mercredi. Parce que, je dis ça de même, là, mais c'est souvent le mercredi que les camelots, même ceux qui ont le plus de bonne volonté, là, c'est souvent le mercredi que ça passe ou ça casse. Ah ouais, ben c'est le milieu de la semaine, c'est juste avant le second souffle. Donc, on se dit à la prochaine. À la prochaine pour l'épisode de mercredi. Hey, j'ai hâte.